Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test de la caméra IP de la marque Anki, hein. Donc c'est eux qui m'ont contacté, je connaissais pas du tout et ça faisait longtemps que j'avais pas testé de caméra, hein. La dernière c'était la Xiaomi, donc je me suis dit pourquoi pas, on va voir un peu ce que ça donne. Donc écoutez, de toute façon on va découvrir ça pendant le test et on commence par le déballage. Allez, c'est parti. Donc ici, on a le nom de la marque Anki, Trusted Expert for Home Security. Ici, HD Smart Wireless PT Camera. Ok, get swapping view of your house with smooth span and tilt IPC. Ok, donc on va pouvoir faire tout simplement du 360 degrés pour pouvoir filmer tous les recoins de chez vous. Alors, en dessous, on nous indique qu'on a du HD vidéo, que c'est plug and play, qu'on a du peer-to-peer, remote access, du two-way audio et du smooth span and tilt encore et again. Et ici donc le contenu de la boîte, donc c'est marqué HD wireless IPC, on a le chargeur 5 volts, ici on a le guide de démarrage rapide, un bracket mounting, donc tout simplement une fixation pour mettre sur le mur, les vis, un câble Ethernet et un câble USB. Et là, on nous a dit qu'il faudra aller sur le Play Store, aller chercher My Anki pour trouver l'application, pour pouvoir tout simplement piloter, appairer tout ça. Voilà. Allez, on ouvre tout de suite la boîte. Ici, on tombe déjà sur une petite mousse de protection. Ça toujours bien, hein, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a un mode d'emploi, ou du moins un mode d'emploi de démarrage rapide en anglais. Et on a de l'allemand aussi. Voilà, et l'autre côté, c'est de l'allemand. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Voilà un peu ce qu'on a au niveau des détails. Donc là, on nous dit qu'on a light sensor, donc un capteur luminosité, la lumière infrarouge, un microphone, un haut-parleur. Ici, qu'on peut tout simplement l'alimenter ici par du micro USB, un port RJ45, un port reset et un slot micro SD. Alors, on regarde ici, pareil, voilà, les accessoires. Et là, il nous montre l'application, comment ça fonctionne, tout ça. Ok, on va voir ça de toute façon tout de suite après, au niveau du test. Alors, on va commencer par le support. Alors, c'est pas mal ça, donc on peut, hop, vous voyez, en fait, ça, on va le fixer au mur, donc ici, là, vous voyez, vous avez deux trous pour les vis. Et là, après, en fait, vous allez pouvoir tout simplement fixer la caméra, ici, là, avec système de vis. Et là, vous serrez. Donc là, l'intéressant, c'est que vous voyez, vous pouvez régler la hauteur, comme vous voulez. Donc ça, toujours bien, c'est intéressant, parce que d'habitude, c'est pas fourni, vous avez juste une plaque, entre guillemets. Donc là, on va pouvoir quand même ajuster quand même l'angle de vision de la caméra, tout en restant fixé au mur. Donc ça, bien, intéressant. Alors, ici, on a un câble Ethernet. Et là, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est un câble plat. Et ça, j'aime bien dans le sens où, voilà, c'est pas trop voyant. On peut mettre ça, voilà, passer ça sur le long d'un mur ou autre, sans que ça soit trop visible ou même, voilà, sous un meuble. Ça, c'est ça l'intéressant, c'est que, voilà, câble plat, c'est toujours mieux que les ronds. Puis, vous voyez, ça prend pas de place au final. Donc, et ça fonctionne aussi bien au final qu'un câble normal. Bon, il y a moins de blindage, on va dire forcément, mais voilà, ça fonctionne aussi bien. Moi, je l'ai déjà eu et pas de souci, du moins avec. Voilà. Ici, on a la visserie, tout simplement pour fixer ça sur le mur. Ici, on a le chargeur secteur, enfin du moins l'alimentation secteur USB. Et vous voyez un peu la forme, elle est un peu chelou. C'est vrai, c'est la première fois que je vois ça, mais bon. Écoutez, si ça fonctionne, alors je regarde ce que ça sort. Ça sort du, je sais pas si vous allez bien voir, hop, je vais vous faire la mise au point, voilà. Ça sort du 5 volts, 1,2 ampères, donc je suppose que ça suffira largement à alimenter cette caméra, voilà. Et ici, donc, un câble qui doit être pas mal long au final, là. On va regarder ça. Alors, oh oui, on a facile à mon avis, ouais, on a du 2 mètres. On a 2 mètres de câble, là, au niveau, donc, de l'USB et on est bien sur du micro USB. Voilà. Et donc, on n'a plus rien. On va passer directement à la caméra. Viens ici, toi. Je regarde s'il y a autre chose. Non, on n'a rien d'autre. Voilà. On met ça de côté. Alors, on va y voir à quoi tu ressembles, toi. Alors, bon,
faut pas s'attendre à ce que hein, si ça fait une chute que ça tienne. Hein. C'est vrai que là, niveau plastique, on va dire, voilà, c'est pas ça. Mais bon, c'est l'intérêt hein, quand même de pouvoir tester des caméras premier prix, hein. Voir un peu ce que ça rend. Après, on va dire, on s'en fout hein, du moment que ça prend des vidéos. Voilà, le reste, on va dire, le design, tout ça, on peut s'en passer. Mais bon, voilà, on met ça quand même à l'intérieur. Bon, voilà, c'est pour ceux que ça intéresse. Après, voilà, au niveau design, moi, je suis pas fan, mais bon, après, si elle fait le taf, moi. On va dire, hein, ça me pose pas plus de soucis que ça. Donc ici on a voilà le capteur luminosité, donc ici après on doit avoir les LED infrarouges qui doivent être sous le cache. Je les vois un peu par transparence, vous les voyez pas forcément à la caméra, mais j'en vois, il y en a plusieurs juste en dessous. Ici la lentille, ici donc on va avoir voilà une rotation horizontale, voilà, et une rotation. Ouais vache, ah oui quand même, une bonne rotation, hein. Vous avez vu? Intéressant, on verra si niveau logiciel on peut monter jusque là, mais ouais, pas mal quand même au niveau orientation. Ici on a forcément, vous voyez, un petit micro, donc on a un trou pour le micro, et ici le haut-parleur. Derrière on a donc l'alimentation, hein. Ici le port micro SD, le bouton reset et le port Ethernet. En dessous on a voilà la possibilité donc de mettre la fixation, hein. On a la vis qui est là, tac, on vise dessus. Et à mon avis, ça va être compatible aussi, par exemple, avec les pieds d'appareil photo et autres. Hein. Ça doit être la même, je pense que ça doit être la même vis qui est utilisée. Ici, donc, on a le modèle, c'est marqué L41EJ. Donc, l'alimentation DC 5-8 watts. Alors, je sais pas où c'est ça. Ouais, c'est 5 à 8 watts. Et ici, alors, il nous donne une idée, un password. Alors, est-ce que c'est pour directement la connecter en Wi-Fi ou autre? Je ne saurais vous dire. Et puis, petit QR code, sûrement à scanner avec l'appli. Bon, bah écoutez, on a fait le tour. Hein. Maintenant, bah, on va passer au test. Donc, nous voilà maintenant dans la partie test. Hein. Donc, on va procéder à l'appairage. Et bien sûr, il faudra avoir téléchargé au préalablement l'application sur le Play Store. Donc moi là je suis sur Android et idem, hein, pareil sur iPhone, hein, vous pourrez très bien télécharger l'application, il n'y a pas de souci, elle est disponible. Donc là j'ai branché la caméra, elle m'a fait une sorte de bruit de sonar, mais rien de plus, hein. Pas de voyant LED qui s'affiche haute. Là j'ai cru voir un peu que les voyants, de moins là, les LED infrarouges étaient allumés, mais rien de plus à ce niveau-là. Donc là, on arrive forcément sur une page où là, bah, il y aura les différents périphériques si vous avez plusieurs caméras. Là, on va cliquer en haut à gauche sur plus. Donc là, on va choisir la caméra. Alors, tête de machine. Alors pareil, regardez, hein, au niveau des traductions, faut s'accrocher. Hein. Bon, voilà, il y a œil de. Alors, c'est quoi? C'est œil de faucon. Série de cartes, box couverture, série de l'unité extérieure. Bon, allez. Hein, je pense que ça va être tête de machine. Alors là donc au final vous voyez il y a la caméra qui s'est ouverte, hein, et donc il va falloir scanner le petit QR code qui est juste en dessous. Hop, oh bah je suis passé devant, on fait ajouter. Donc là bah, on va pouvoir sélectionner notre type de connexion, hein, sachant que vous pouvez très bien la brancher en Ethernet. Donc là on va choisir Wi-Fi. Voilà. Donc pareil, pensez aussi quand vous êtes branché en Wi-Fi à passer directement en 2,4 GHz, puisque en fait ça ne fonctionnera pas en 5 GHz. Donc au niveau de votre téléphone, mettez-vous sur votre réseau 2,4. L'appareil est en ligne comme indiqué. Lorsque l'appareil est connecté à une source d'alimentation, les 6 lampes infrarouges s'allument pendant environ 60 secondes. Bah ça oui, je l'ai eu ça au début, puisque je viens de vous le dire. S'il vous plaît, attendez que la lumière sorte. Vous devrez entendre l'âge sonore, d'accord? C'est ça que j'ai entendu, le sonar. Donc ça c'est bon, ça a marché. Donc comme indiqué cela, appuyez sur le bouton resignalisation derrière. Donc là, pendant une seconde, et maintenez-le enfoncé. Écoutez les instructions vocales. J'appuie. Personne. Il y a quelqu'un? Ok. Voilà, elle m'a parlé. Alors, déjà entendu des invites vocales, oui. Donc là, bah forcément, il faudra tout simplement renseigner son Wi-Fi. Donc là, super pratique hein, pour enregistrer votre Wi-Fi, dans le sens où vous pouvez même pas accéder directement à vos paramètres Wi-Fi de votre téléphone. Hein. Vous êtes tout obligé de rentrer manuellement aussi bien l'identifiant de votre Wi-Fi que votre mot de passe. Bon, ça, un peu, c'est logique. Mais l'identifiant, d'habitude, on peut accéder directement aux paramètres Wi-Fi. Là, l'application est carrément mal foutue, dans le sens qu'en plus, que si vous changez, par exemple, moi, j'ai été voir exactement comment s'écrivait mon nom Wi-Fi, donc j'allais le voir dans les paramètres. Je revenais, je commençais à taper et je revenais et en fait ça effaçait tout simplement le nom du Wi-Fi. Donc une galère pas possible là. J'ai perdu 5 minutes alors que voilà, en même pas 2-3 mouvements ça devrait être fait. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc vraiment là déjà un mauvais point au niveau de cette appli hein, pour tout simplement l'enregistrement. Bon, après vous le faites une fois, vous êtes tranquille, mais quand même il pourrait nous faciliter un peu la chose. Allez, on fait suivant. Oula. R2D2, arrête.
Alors, veuillez allumer le parleur de votre téléphone et garder le plus près possible. Ok. On va lâcher. Voilà. Ah, magnifique. Donc, configuration échouée, magnifique. Alors, est-ce que j'ai mis trop de temps entre le fait de pouvoir entrer le réseau Wi-Fi et tout simplement quand j'ai réinitialisé. Donc, je vais recommencer. Hop, on va appuyer sur le bouton. Waiting for receiving the wireless config information. Ok, allez, on va le relancer, on va voir. Déjà entendu, oui. Oh merde, putain, faut que je recommence. Oh la prise de tête. Allez, c'est bien pour vous hein, que je le fais. Hein. Bon, allez, espérons que cette fois-ci c'est la bonne. Hop, suivant. Ouais, magnifique R2. Bon, ça y est. Ouf, on a fini avec R2D2 là. La deuxième tentative était la bonne. Donc là au final, il nous demande tout simplement de créer un mot de passe pour la caméra. Alors, c'est ce qu'on va faire. Bon, bah là j'ai essayé de mettre mon mot de passe. Et bah, il n'en a pas voulu. Je sais pas pourquoi. Pourtant j'ai mis des chiffres et des lettres. Hein. Donc là, il nous dit la configuration échouée. Alors on me dit pas qu'on va retaper le wifi parce que là... Oh non, c'est pas possible. Oh merde. Et franchement, je vais rien couper. Je vais vous laisser ça comme ça parce que je crois que j'ai. Pourtant, j'en ai testé, hein, mais je crois que là, on est arrivé au summum de la médiocrité au niveau d'une configuration d'une cam. Quoi. Alors, j'imagine moi déjà qui m'y connais. Je veux dire, voilà, je galère, mais alors celui qui s'y connaît pas, le pauvre, bah laisse tomber. Je pense qu'il a fait direct passer par la tête. Allez, eh ben écoute, on va recommencer. Allez, troisième fois, c'est parti. Wouh. Ah, waouh, c'est passé du premier coup là. Ah, magnifique. Enfin, premier coup, non, deuxième, mais. Alors, on va lui donner, on va donner un nom là au final à la caméra. Alors, on va l'appeler caméra salon. Voilà. Et j'espère que c'est fini, bah celui-là. Je suis à bout là, je suis à bout. Oh, c'est quoi ça? Shanghai? Ah, non? Qu'est-ce que peut mettre? Alaska? Ah, c'est l'heure, d'accord, c'est les fuseaux horaires. Ok, donc là, on met Paris, hop, appliquer. Ouh, vous avez joint, oh, magnifique. Alléluia. Et ça s'affiche direct. Sur ce coup-là, je suis épaté. Donc après cette petite configuration bien épique, hein, on se retrouve donc sur la page d'accueil avec donc maintenant la caméra salon qui s'affiche. On clique dessus. Et donc, on a directement voilà, l'affichage de la caméra qui apparaît. Et donc, on est bien en Full HD. Hein, c'est bien noté HD 1080p. Et bah, vous voyez, la qualité est pas dégueu. Hein. Voilà. Que d'habitude, par exemple, là, sur celle de Xiaomi, on pouvait zoomer maximum. Ouais, peut-être à peu près, on faisait juste 2-3 trucs comme ça. Et que là, vraiment, vous voyez, on peut vraiment aller dans les détails. Donc, super intéressant à ce niveau-là. Et pour déplacer la caméra, hop. Donc ça, je trouve ça super intuitif. Que d'avoir forcément une croix directionnelle. Voilà, vous allez slider avec votre téléphone. Hein. Vous allez tout simplement utiliser l'interface tactile pour vous déplacer. Et regardez, là, je vais zoomer sur un détail. Donc là, j'ai mon Mi Bunny qui est juste là. Donc vous voyez, on arrive vraiment à bien zoomer. Alors que je dis, sur d'autres caméras, on aura du mal. Que là, bon, forcément, après, ça va pixeliser. Attendez, je vais mettre, voilà. Vous voyez ce que ça donne. Ça rend super bien, donc c'est intéressant. Donc si vous avez une grande pièce, au final, bah, vous pourrez même aller zoomer dans les détails sans problème. Et puis vous voyez, donc vous pouvez aller hop maximum, vraiment bien derrière la caméra, hein, parce que là vous voyez là c'est l'avant on va dire. Donc là vous avez hop, vous allez vraiment bien à l'arrière de la caméra et de l'autre côté, hop. Donc c'est bien aussi, c'est qu'elle fait pas trop de bruit. Et là par contre vous voyez elle va pas vraiment au maximum, vous voyez qu'elle va un peu vers la droite par là. Hein. Bon ça c'est, on va dire c'est pas un souci hein, puisque bon, vous avez quand même un grand angle au niveau de la lentille, hein, donc vous couvrez quand même 360 degrés sans problème. Et après au niveau de toute façon de la verticale, hein, hop, donc là je monte et là vous voyez jusqu'où on peut monter.
Donc directement presque à 90 quoi au final, alors que pareil sur la Xiaomi c'était possible, on va dire, vous arriviez à peu près à ce niveau-là, que là vous l'avez vraiment haut. Et là l'intéressant c'est par exemple si vous la mettez comme ça fixée sur un mur, là vous avez une meilleure visibilité, vous pouvez vraiment la fixer comme ça, alors que celle de Xiaomi on va dire le mieux c'était de la retourner, donc la fixer au plafond, que là vous allez pouvoir la fixer au mur si vous voulez, et vous voyez qu'au niveau de la rotation vous pouvez monter jusqu'à 90 sans problème. Vous voyez, il y avait même encore. Oh, il y avait même encore. là, je dois être au max. Hein, vous voyez, franchement, super intéressant à ce niveau-là. C'est vrai que d'habitude, moi, sur les caméras, on va dire, au maximum, ça monte jusque là. Que là, non, vraiment, on monte à 90. Et là, sur le bas, vous voyez, on descend très très bas aussi. Ça, c'est pas mal aussi dans le sens où, forcément, vous avez des fois, vous avez la caméra qui est vraiment en hauteur. Donc, vous avez besoin de vraiment descendre la caméra au maximum. Et là, vous voyez, pareil, à ce niveau-là. Vous voyez, elle est vraiment là, elle est au maximum, hein, elle est vraiment basse. Donc super intéressant, pareil, au niveau, pour une caméra 360, elle est même mieux au final que c'est déjà celle que j'ai pu tester, dans le sens où vous avez un large panel de rotation à ce niveau-là. Et puis vous voyez, c'est assez intuitif. Hein. Par contre, il faut prendre le coup entre inversé ou haut. Par contre, c'est bête, ça met pas d'image, du moins une info comme quoi vous êtes arrivé au maximum. Bon, après, vous le savez, puisque dans un sens, là, je l'ai en visuel, mais quand vous n'êtes pas chez vous, vous savez pas trop forcément si vous êtes au maximum ou pas. Ça, c'est bête, ils auraient pu mettre une info en disant, tiens, je suis arrivé au maximum de ma possibilité, entre guillemets, pour tout simplement être sûr qu'on voilà, on est au maximum de ce qu'on peut voir au niveau de la caméra. Du moins de sa rotation, quoi. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait un peu tout ce qui était pilotage ici, alors je sais pas si vous avez vu au haut à gauche vous avez un eurodatage, hein, et en haut à droite vous avez en fait le débit utilisé, hein, donc là forcément là je suis en Wi-Fi, après je ferai le test forcément, voir un peu ce que ça donne aussi en 4G. Donc maintenant on va s'occuper des menus qui sont en bas, hein. Donc tout à gauche on a la caméra, ça va tout simplement enregistrer ce qui se passe en live au niveau de la caméra. Voilà, vous cliquez dessus pour arrêter. L'appareil photo, voilà, hein, ça va prendre un screenshot et donc vous pouvez aussi le télécharger sur votre téléphone. Hop. Alors ici, le micro, voilà. Donc là, appuyez pour parler. Et salut, ça va? Donc là, intéressant parce que ça marche super bien. C'est vrai que sur d'autres caméras, on n'entendait pas forcément bien que là. Salut. Donc c'est le petit haut-parleur hein, qui est juste sur la gauche de la caméra, donc ça marche super bien. Ici, là, vous allez écouter ce qui se passe. Hein. Voilà, je vais monter un peu le son. Ok. Donc là, pareil, un super retour. Donc bon, forcément, pareil, hein, je suis en Wi-Fi là chez moi, donc je peux pas dire que au final, peut-être qu'en 4G ça marchera moins bien, mais déjà là de base ça marche super bien. Donc pareil, pas au niveau de qualité du rendu audio, j'avais pas eu aussi bon. Et donc dernier menu sur la droite, hein, ça va être les réglages qui va vous permettre tout simplement de régler tout ce qui est luminosité, saturation au niveau de la vidéo en temps réel. Et ça c'est super intéressant, surtout ça dépend aux heures de la journée que vous utilisez la caméra. Des fois vous allez avoir le soleil qui va arriver dans votre pièce, par exemple le salon là. Et donc là l'intérêt c'est que vous allez pouvoir réduire ou augmenter la luminosité. Par exemple là vous voyez avec mes éclairages, hop, je peux baisser. Et vous voyez, vous avez une meilleure visibilité, un meilleur rendu, vous voyez, au niveau de la caméra. Que forcément d'habitude moi j'avais pas ces menus pareil là. Là l'intéressant c'est que vous allez pouvoir régler ça aux petits oignons au niveau du contraste, la saturation, l'NT, et vous allez pouvoir choisir aussi les modes. Donc là c'est le mode auto, au mode jour ou nuit, donc c'est passer directement au mode nuit, hein. Donc en fait c'est le mode infrarouge. Hop, vous voyez la caméra passe directement en mode infrarouge. Donc ça super intéressant à ce niveau là. C'est vrai que c'est des petits réglages qui sont assez sympas dans le sens où vous allez pouvoir régler ça surtout selon l'heure de la journée, hein. C'est vrai que ça peut être embêtant, là vous avez par exemple le soleil qui tombe directement dans la pièce, donc forcément vous n'avez pas beaucoup de visibilité, ou inversement pareil, vous avez pas beaucoup de luminosité et vous voulez passer directement en mode nuit alors qu'elle n'y est pas passée, hop, au final vous pouvez le faire. Donc ça pareil, un petit plus. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va passer dans les réglages en haut à droite, voilà. Donc là, on a à propos, donc ça va être tout simplement le modèle, voilà, le K21, le nom de la caméra et son firmware. À droite, vous allez tout simplement régler l'heure et la date. Donc là, ça se fait automatiquement, hein, c'est synchronisé avec le téléphone. Mais bon, après, vous pouvez le faire manuellement. Là, la mise à niveau que j'ai eu, hein, j'ai eu une mise à jour en fait quand je l'ai mis en route. Hein, donc ça peut être aussi
Le problème que j'ai eu au tout début, hein, c'est peut-être ça, il fallait faire la mise à jour pour régler un peu les soucis d'appairage, je pourrais pas vous dire. Mais bon, je préférais vous le laisser comme ça, au final, voilà, je l'ai eu, je l'ai déballé, j'ai eu mes petits problèmes, c'est pour ça, comme ça, au moins vous saurez si vous avez un souci, comment faire. Alors, après, vous pouvez redémarrer la caméra et puis restaurer les valeurs par défaut. Donc ça, c'est le mot de passe, c'est celui qu'on a donné à la caméra. Donc ici, on a l'alarme, hein. Donc en fait, c'est tout simplement la détection de mouvement, hein. Vous allez pouvoir régler ça dans le sens où, par exemple, vous n'êtes pas chez vous, par exemple, de 8h à 18h, vous allez régler ça, et du lundi au vendredi, hein. Sachant que, par exemple, si le week-end vous travaillez pas, vous n'avez pas besoin de mettre de détection. Voilà. Donc ça, intéressant, vous allez pouvoir planifier ça. Par contre, il faudra penser au fait que il faudra une solution de stockage, hein. Sachant que, forcément, quand il y a une alarme, il y a un enregistrement, parce que si vous n'avez pas de carte SD ni de solution de stockage, puisqu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la carte SD, hein. Vous pouvez utiliser un périphérique de stockage, donc ça, en fait, ça correspond à un NAS, hein, sur un réseau local, et le cloud storage, hein, c'est le stockage en ligne. Donc il faudra au moins avoir un de ces 3 éléments de stockage pour pouvoir avoir des alarmes de détection, hein, tout simplement. L'enregistrement, c'est pareil, hein, c'est le même principe, il faudra avoir bien sûr un stockage, et après vous pourrez enregistrer directement en continu, hein, donc c'est-à-dire ça va enregistrer tout le temps. Donc par contre, ça dépendra forcément de la taille de votre micro SD, hein. Mais à partir de là, vous pourrez enregistrer, et puis après ça s'écrasera au fur et à mesure. Donc là, vous avez la vidéo continue, donc c'est-à-dire que ça va enregistrer tout le temps, et en dessous, donc on peut choisir tout simplement que ça enregistre en détection de mouvement, hein. Donc pareil sur les plages horaires que vous aurez choisi, etc. Ici en mode normal, donc là j'ai mis une carte 16 Go, ça va enregistrer sur 2 jours, voilà. Après en long mode vidéo sur 5 jours, donc est-ce que c'est par rapport, par exemple, on va dire au lieu de ça filme en Full HD, ça va filmer en 720p, je pense que ça doit être un mode comme ça. Et le mode vidéo super long, donc là on peut enregistrer jusqu'à 7 jours. Donc là c'est intéressant quand même, pour 16 Go, 7 jours d'enregistrement. Intéressant. Bon, après forcément c'est lié aussi à mon avis à la détection. Voilà. Donc ici on revient sur les différents modes de stockage. Donc la carte SD, hein, vous allez pouvoir gérer, formater, etc. Périphérique de stockage. Donc là ça va être le NAS sur le réseau. Par contre vous voyez là, alors j'ai l'impression qu'il demande que au final votre caméra soit connectée en Ethernet, hein. Apparemment ça passerait peut-être pas en Wi-Fi. Je suis pas sûr, mais on sait jamais, hein. Là après si je prends le dessin ou la lettre, je me dis qu'il faut relier en Ethernet. Je suis pas sûr, mais bon, à voir quand même. Et donc le cloud storage, hein, ça va être une solution payante, hein, par contre qui est intéressante puisque c'est sécurisé dans le sens où vous allez pouvoir tout simplement stocker vos vidéos sur le réseau. Et donc là, on va regarder, vous voyez, donc sur 7 jours là, on paye $1 et à l'annuel sur 7 jours. Alors ah oui, c'est sauvegarde, enregistrement en boucle sur 7 jours. Ok. Sur un mois, ça va $1, c'est pas excessif. Après, alors je sais pas sûrement comment ça fonctionne, hein, je pourrais pas vous dire, je regarde les tarifs en même temps que vous, mais c'est déjà pas mal, je trouve, pour $1 et $30 pour l'année. Après, voir comment fonctionne le service, mais c'est pas excessif, franchement, c'est super intéressant dans le sens où au final, vous n'avez pas besoin d'être embêté entre guillemets à mettre une carte, etc. Alors par contre, chose à savoir, hein, la carte SD, et on va dire, elle est formatée directement quand vous la mettez sur la caméra, et elle est cryptée dans le sens où moi, par exemple, là, j'ai essayé de récupérer la carte SD et après de visionner ce que j'avais pu enregistrer au niveau des alertes, etc. sur le PC, je n'ai pas pu le faire, hein, dans le sens où au final, donc même celui qui récupère la caméra, qui veut visionner, il pourra pas, puisqu'en fait c'est crypté. Donc après, par contre, voilà, pensez à, on va dire, enregistrer les vidéos directement à partir du téléphone si vous avez besoin de quelque chose, que vous ne pouvez pas les récupérer directement sur la carte SD, du moins sur le PC. Ici donc la connexion, là vous voyez, par Ethernet, donc là c'est toutes les infos. La Wi-Fi, donc ça c'est intéressant dans le sens où vous allez savoir quelle IP utilise votre caméra, puisqu'en fait, vous voyez, moi c'est la 192.168.0.46, et au final, quand vous le rentrez directement cette IP sur, par exemple, sur notre navigateur internet chez vous, hein, pas à l'extérieur, il faudra faire ça en réseau local, vous pourrez accéder à votre caméra. Donc ça, pareil, intéressant à ce niveau-là. Bon, c'est l'intérêt aussi des PTZ, hein, c'est que vous allez pouvoir enregistrer l'IP, et après vous pouvez utiliser différents logiciels, hein, pour utiliser au final cette caméra. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là. Par contre, il faudra bien sûr faire quand même la phase de configuration avec celui-là, mais au final, après, avec l'IP, vous allez pouvoir afficher directement votre caméra et accéder même à tous ces réglages au final au niveau de votre navigateur internet. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir le téléphone à côté de vous pour pouvoir visionner la caméra. Ça c'est super intéressant à ce niveau-là. Donc retournement de l'écran, forcément si vous l'avez accroché au plafond. L'OSD, en fait ça correspond à l'horodatage qu'on a pu voir quand on regarde la caméra en plein écran. Donc là au final vous voyez, là les dates étaient à l'américaine. On va remettre en français, voilà. Là on peut choisir d'afficher la date, afficher le texte. Alors je sais pas ce qu'on peut afficher quand on texte, là en 24 heures, et afficher le jour. Hop, on sauvegarde, voilà. Ça c'est fait. Et donc en dessous, donc le son, alors est-ce que ça va être les volumes de micro et du haut-parleur, ça c'est pas mal. La fréquence, donc 50-60 Hz, ça c'est pas mal aussi. Le mouvement, je vous le fais pas encore, je vais faire le voyant. Alors le voyant, écoutez, je l'ai cherché, hein.
j'en ai pas trouvé. Alors peut-être que là j'ai trop de luminosité, je le vois pas. Je cherche encore. Donc à mon avis, ça doit être, voilà, c'est une appli qui marche sur plusieurs modèles de caméra. Sauf que bon, au final, bah, sur celle-là, on doit pas avoir de voyant. Et c'est pas gênant dans le sens que voilà, genre la nuit, etc. Forcément, on pourrait la voir que là, bah, on la verra pas. Il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de voyant pour la, même si au final vous verrez quand même les LED infrarouges, mais on va dire voilà, vous n'aurez pas à la griller au premier coup. Et en mouvement, ça c'est une chose intéressante, c'est que vous allez pouvoir tout simplement avoir un suivi de mouvement au niveau de la caméra. Et ça, je trouve ça super, hein. C'est la première fois aussi que j'ai ça, du moins sur une caméra que j'ai pu tester. Donc là, je vais vous faire ça en temps réel, hein. Alors, on va revenir à la caméra. Alors attention, j'enlève mon micro. Voilà. Je vais éteindre la lumière ici à droite. Hop. Et là, je vais me déplacer chez moi. Et voilà. Hop, je suis caché. Allez. Elle arrive à me suivre. Oui. Hop. Hop. Et franchement, ça marche du feu de Dieu. Franchement, super intéressant à ce niveau-là. Hop, on remet le micro. Voilà, donc là, vous avez vu la petite démo en live. Hein. Vous voyez, franchement, pas de souci, ça j'adore. C'est une fonction que j'avais pas vue non plus sur d'autres caméras. Et là, ça marche, mais du feu de Dieu. Donc vraiment intéressant. Vous allez pouvoir suivre, bah, au final, il va y avoir quelque chose qui va passer devant la caméra. Vous allez tout simplement pouvoir voir la caméra qui le suit directement. Alors pareil, j'ai pas essayé en hauteur, voir si ça marche. Alors là, je suis en train de tester, vous voyez, au niveau de mon doigt là. Par contre, je suis en train de voir que voilà, il n'y a qu'un suivi horizontal. Si on fait un suivi vertical, vous voyez, ça marche pas. Voilà. Vous voyez, même là, je sors un peu du cadre, mais elle arrive quand même à me suivre. Hein. Ça, super intéressant à ce niveau-là. Donc voilà, là ça marche. Au final, le suivi se fait horizontal, mais c'est déjà pas mal, hein, puisque quand même, vous voyez, vous avez, surtout si vous mettez votre caméra en hauteur, vous avez quand même un assez grand panoramique, et donc un final, un bon suivi à ce niveau-là, même vous voyez, hein, assez de près, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, elle suit bien. Donc par contre, je vais la désactiver, parce que sinon, la pauvre, elle va pas arrêter de me suivre, là. Hop, en bas, mouvement, suivi mobile, sauvegarder. Voilà. Donc maintenant on a fini avec les réglages, on va revenir en arrière et on va aller sur le menu qui est juste à gauche des réglages. Là, vous voyez, il y a un calendrier et une horloge. Et donc en fait, c'est tout simplement les alertes qui vont arriver ou vos enregistrements ou les prises de photos. Donc ici, on a les vidéos. Hein, donc c'est tout simplement ce qu'on a eu, puisque vous voyez, vous avez le petit icône comme quoi il y a une détection de mouvement. Et donc ça a enregistré. Alors là, je crois qu'on a plusieurs minutes là de vidéo. Et donc vous voyez, ça charge. Par contre, je suis en train de dire, j'ai pas l'impression qu'on ait du son. Alors je sais pas si c'est juste là, on a juste la vidéo. C'est bête. Attendez, je suis en train de regarder. Ouais, je sais pas. Genre, là pour l'instant, je suis à fond là au niveau du son. Bon après, c'est peut-être parce que je suis en train d'enregistrer en même temps. Ça c'est lié aussi à ça. Des fois, j'enregistre en même temps l'écran, donc le son sort pas. Et là, donc on met sur pause. Et là, j'essaye aussi de télécharger, mais ça fonctionne pas. Bon, écoutez, je vous dirai ça après, parce que là, forcément, quand j'enregistre des fois l'écran, bah, toutes les fonctionnalités ne marchent pas au niveau de l'application. Et à droite, vous avez aussi les clichés. Alors ça, pareil, intéressant. Je pensais pas que, au final, on a des photos quand il y a une détection. Là, vous voyez, là, j'en ai un millier là. Je ne sais pas pourquoi, puisqu'au final, là, j'avais vu que c'était juste pour la vidéo. Après, il faudrait que j'approfondisse ça. Vous allez pouvoir aussi avoir accès aux photos, entre guillemets, qui a été pris du moins pendant la détection. Et vous voyez, là, ça met une plombe. Alors, forcément, là, à mon avis, il y a une millier de photos, donc ça met une plombe à charger. Alors, est-ce que c'est lié aussi peut-être à la micro SD que j'ai mis dessus, hein, qui n'est pas un foudre de guerre, hein, c'est peut-être ça aussi. Donc là, j'attends, mais ouais, ça n'a pas l'air de vouloir venir. Hein. C'est pas nerveux, ça, à ce niveau-là. Hein. Bon, écoutez, on va arrêter ici et on va aller sur tout, donc là vous avez aussi bien les vidéos que les clichés, et là vous pouvez revenir par exemple sur une date antérieure, donc là forcément vous pouvez revenir au lendemain ou une semaine avant, forcément après ça dépendra si vos enregistrements ont été écrasés ou pas. Voilà, donc maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait au niveau de l'application, hein, c'est déjà pas mal à ce niveau là, et on va regarder maintenant ce que ça donne au niveau rendu vidéo, aussi bien en journée qu'en nuit. Donc là on fait un petit test de rendu de la caméra, hein. Donc sachant que là le rendu que vous voyez c'est l'enregistrement en temps réel, c'est-à-dire en fait par l'application, c'est pas en fait l'enregistrement sur la micro SD, donc en fait c'est perte de qualité, et c'est tant mieux dans le sens où on va pouvoir vraiment avoir le rendu que vous aurez par exemple sur l'application. Si vous n'êtes pas chez vous, c'est exactement ce que vous allez avoir, bon, vraiment dans les bonnes conditions, parce que bon voilà, chez moi, je suis en wifi, etc. Après bon, vous serez en café, forcément il y aura sûrement une perte,
Mais déjà, on a quand même une carte par rapport à ce que vous pourrez trouver directement sur la micro SD si vous enregistrez, par exemple, les détections de mouvement ou en continu. Là, forcément, il y aura une meilleure qualité que là, on a à le faire. Et donc, on va comparer avec la caméra Xiaomi, hein, voir un peu ce que ça donne au niveau du rendu. Et en même temps, forcément, donc il y a l'enregistrement audio, donc vous entendez, voir un peu comment ça rend, etc. Donc là, j'ai triché un peu quand même, hein, j'ai mis une lumière, un spot, parce que sinon on passait en mode nuit. Donc voilà, là, c'est pas forcément une lumière naturelle, mais au final, voilà, j'ai quand même essayé de laisser au minimum pour pas que voilà, ça flash trop. Donc vraiment pour essayer de voir un peu ce que ça donne au niveau du rendu de la caméra. Mais pour moi, pour l'instant, de ce que j'en vois, franchement, c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va tester le rendu tout simplement de nuit. Et maintenant, donc voilà complètement dans le noir, hein, donc c'est le rendu que vous avez avec la outil. Hein. Donc, chose à savoir, c'est que là, on voit les LED infrarouges comparé à la Xiaomi qu'on ne voit pas du tout la nuit. Là. Donc là, on va pouvoir la repérer du premier coup dans un sens. Voilà, si c'est un truc, c'est sécurisant parce qu'ils voilà, vont voir qu'il y a une caméra, et inversement, voilà, il va pouvoir la vandaliser. Hein. Donc voilà, c'est un double tranchant. Chose à savoir sur l'inscrit, on a les LED qui sont apparentes, du moins la nuit. Et donc voilà le petit rendu hein, que vous avez. Et maintenant, on va comparer directement avec la Xiaomi. Et voilà maintenant ce que donne le rendu avec la Xiaomi dans le noir. Bon bah écoutez, on a fini avec le test, on passe à la conclusion. Bon, comment dire, à la base j'étais vraiment parti pour la démonter, hein, mais vraiment, hein, quand je l'ai vu la première fois, voilà, que ce soit au niveau du design, etc., des plastiques utilisés, je me suis dit, voilà, faut vraiment pas en attendre grand chose, et bah non, elle m'a fait mentir, c'est vrai que l'habit fait pas le moine, hein, comme on dit. Bon, on va dire, j'ai eu quelques déboires quand même, hein, que ce soit pour l'appairage, après au niveau du design, des plastiques utilisés, tout ça, c'est franchement pas terrible, mais au-dessus de ça, eh ben, elle fait super bien son taf, hein. Elle fait même des fonctions qu'on n'avait pas sur la Xiaomi, hein, comme le tracking, hein. On a aussi le stockage dans le cloud, plein de choses, même, vous voyez, le panoramique utilisé, enfin du moins le déplacement de la caméra, hein. Par exemple, là vous la fixez sur un mur, bah, vous ne serez pas embêté, que bah, sur la Xiaomi on a moins de, on va dire, de possibilités de mouvement, là on peut vraiment bien se déplacer au niveau de la caméra, surtout du moins sur la verticale, hein. Bon sur la horizontale les deux on va dire c'est pareil, mais sur la verticale, là on peut vraiment carrément monter à la caméra 90, même si on va dire ça sert à rien, mais le fait est que si vous la fixez au mur, voilà, vous avez quand même un intérêt. Et même le rendu, hein, au niveau de la caméra, qui est vraiment bon, aussi bien en journée qu'en nuit, la détection, etc. Donc toutes ces fonctions fait que au final, on est kiff-kiff, on a vraiment deux écoles, même si voilà, c'est pas une marque connue comme Xiaomi, et au final, elle s'en sort très bien, hein, surtout pour ce qu'elle est vendue, une caméra de surveillance, pas de souci à ce niveau-là, hein, que ce soit la détection, là le suivi en plus, ce qui est super intéressant, c'est que là vous avez pu voir un super réactif à ce niveau-là, au niveau des suivis des mouvements ou autres, que bah on n'a pas ça sur la Xiaomi, hein. Et pour au final exactement le même tarif, hein, on va la trouver entre 30 et 40 euros. Donc voilà, ce test est fini, hein. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, bien sûr, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine.